Ça sert à rien. C'est ça qu'il faut arranger d'abord. Tant que je me rends compte, vous savez, quand vous êtes sur les camions, des fois en France, quand vous roulez derrière, il dit si vous arrivez à me lire, c'est que vous êtes trop près. Alors maintenant, ça c'est pareil. Si je vois le mal chez un juif, ça veut dire que je suis trop près. Ça veut dire trop près quoi? Trop pressé, je roule trop vite. Il faut que j'attende. Il faut que je me calme. Il faut que j'attende. Je recule. Il ne faut pas avoir peur de reculer. Il ne faut pas avoir peur de voir le camion loin, 10 km devant. Il vaut mieux qu'il soit 10 000 km dedans plutôt que je me trouve en dessous les roues du camion. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si je vois le mal dans mon prochain, ça veut dire que je n'ai pas assez de distance. Pas shoot. Je dois reculer. Parce que je suis trop près pour le voir, pour voir le bien. C'est-à-dire j'ai été trop vite. C'est pour ça que je vois le mal. Il faut que je recule. Il faut que j'attende. Je n'ai pas eu assez d'attente. L'attente, c'est ça qui me permet de voir le bien. C'est pour ça que vous verrez que tout le judaïsme, il est basé que sur des notions de temps. C'est tout. Toute la Torah, elle est basée sur le temps. Quelqu'un, il attend une semaine pour recevoir Shabbat. Normalement, vous dites à quelqu'un, le but de la création, c'est le Shabbat. Alors allons-y, faisons Shabbat toute la semaine. Pourquoi je vais faire 6 jours? Je vais me priver 6 jours du jour qui est le monde futur. Alors on va vivre dans le Shabbat comme les tzadikim. C'est écrit qu'eux ils font le Shabbat des Kolei Yoma. Eux ils vivent dans le tzadik. Eux ils vivent le Shabbat tous les jours. Ils n'ont pas de semaine. Eux ils vivent tout le temps Shabbat. Alors maintenant nous, pourquoi on ne vit pas tout le temps Shabbat? Parce que nous, on doit l'attendre 6 jours pour le recevoir. Ces 6 jours-là, c'est que de l'attente de Shabbat. C'est pour ça qu'on vit 6 jours dans la semaine. C'est que pour attendre Shabbat, c'est tout. Et tout le judaïsme, c'est comme ça. Les lois de pureté familiale, c'est la même chose. Pourquoi Hachem, il a fait des cycles comme ça? C'est parce qu'on doit apprendre à attendre. Cette attente-là, c'est elle qui va valoriser, c'est elle qui va donner tous les liens véritables. Des liens qui soient mamash véritables, profonds, ils se font pendant l'attente. Ils ne se font pas pendant autre chose. Pourquoi on est sorti d'Eretz Israël? Pourquoi on est parti en galoute? Parce qu'on n'a pas pu apprécier. Hachem nous a donné, mais Hachem, il est tellement bon qu'il nous donne toujours plus que ce qu'on peut recevoir. Donc Hachem nous a donné Eretz Israël, le Beth Amikdash, tout ça. On a commencé à mépriser ces choses-là. Hachem, il a dit, vous méprisez, donc ça veut dire que je me suis trompé. Je vous ai donné ça trop tôt. Donc vous allez partir. Vous allez quitter Eretz Israël. Et dire non, mais on aime Eretz Israël. Non, ça tu le diras quand tu seras en dehors d'Eretz Israël. C'est mieux. Quand tu vas être en dehors d'Eretz Israël et qu'on ne va pas te laisser rentrer en Eretz Israël et que tu vas pleurer et que tu vas dire quand est-ce que je pourrai retourner en Eretz Israël, alors chaque jour que tu vas attendre, tu vas fabriquer les récipients qui te permettront d'y rester le jour où tu vas venir. Sinon, tu vas faire comme les Meraglim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Ils sont venus en Eretz Israël, ils ont dit mais c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? C'est que des géants, des trucs et tout. C'est comme des gens, vous voyez, ils viennent en Israël, ils disent mais c'est quoi ce pays? Les gens ils vous bousculent dans l'autobus, les gens ils vous trucs, vous vous rendez compte, j'ai un voisin, ça fait 5 ans que j'habite là, il m'a jamais dit bonjour. Mais vous vous rendez compte un peu? C'est plein de poubelles, vous descendez, il y a des... Mais le gars il voit rien que le mal. Il dit mais monsieur, si tu es venu pour ça, mais retourne chez toi. Retourne chez toi. Si tu es mieux là-bas, si à Garges-les-Gonesse, si c'est mieux, alors retourne. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire ici. Si tu vois le mal, ça veut dire que tu es venu trop tôt, c'est tout.